Bien, alors bonsoir tout le monde et nous nous retrouvons ce jeudi soir pour parler de la paracha de Toledot. Toledot qui va nous parler de la naissance des deux enfants de Yitzhak et de Rivka, qui sont donc Yaakov et Esav, Jacob et Ésaü, qui naissent comme frères jumeaux. Et la Torah nous dit, Vayitrotsetsu abanim bekirba, les embryons se battaient déjà dans le ventre de leur mère. Vatomer imken lamazan nochi vateled rosh talonai. Et donc, Rivka demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle va demander Dieu, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi, je- pourquoi elle a ce problème, pourquoi dans son ventre les enfants se battent. Vayomer Adonai là, et Dieu lui répond, Shne goyim bevitner, tu portes en fait deux peuples dans ton sein, ou Shne leumim imaich et ces deux peuples, ces deux nations se sépareront déjà encore dans ton ventre, où le homme yéma, c'est un sera plus fort que l'autre, Rab Yabot Saïr, et l'aîné servira le plus jeune. Donc, on nous raconte en fait une grossesse très problématique. Rivka sent qu'il y a quelque chose de problématique entre les deux enfants qu'elle porte dans son sein. Au début, elle ne sait pas qu'il y en a deux. Elle croit qu'il y en a un, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et Dieu lui répond, en fait, ils sont déjà deux, ils sont déjà en train de se battre encore avant d'être nés. Et là-dessus, le Midrash va être incroyable. C'est un Midrash qui est rapporté dans le Talmud aussi. Kessari et Yerushalayim. Il a deux villes, Césarée et Jérusalem. Si quelqu'un te dit les deux villes sont détruites, ne le crois pas. Yashvush tehen al tamin. Si quelqu'un te dit les deux villes sont prospères, ne le crois pas non plus. Charva Kessari v'yashva Yerushalayim. Charva Yerushalayim v'yashva Kessari tamin. Si on te dit Jérusalem est prospère, César est détruite, ou César est prospère, Jérusalem est détruite, alors crois-le. Chez Nehemar, Imalach. Et ben, bon, ça mène après un verset pour prouver ça. Que dit ce Midrash? Il y a deux villes. Il faut comprendre, à l'époque du Talmud, enfin, déjà à l'époque de la Mishnah, Jérusalem, c'est bien sûr la capitale de la Judée, donc du pays des Juifs, le pays d'Israël juif, et Césarée, qui était construit comme un port sur la côte par le roi Hérode, était en fait le domicile du gouverneur romain de Jérusalem, de la terre d'Israël, de la province Judée, de l'Empire romain, Provincia Iudaea. Et donc, dit le Talmud, Jérusalem et Césarée ne peuvent pas être prospères ensemble. Parce que si Jérusalem est prospère, si la terre d'Israël est une terre juive, alors sache que Rome n'est plus là. À l'opposé, si Rome est là, si Rome est prospère, si Césarée est prospère, alors Jérusalem est détruite. Et c'est déjà ce que la Torah nous dit au niveau de la grossesse de Rivka, puisque vous savez que les Chachamim nous montrent Yaakov, bien sûr, comme l'ancêtre du peuple juif, mais Ésaü comme l'ancêtre typologique de ce qui va être la civilisation romaine, et plus tard la civilisation chrétienne, dans la pensée juive. Et dit, ce sont deux pensées du monde qui ne peuvent pas cohabiter, parce qu'elles sont exclusives. Rome ne peut pas supporter Israël. Rome, qui est une civilisation païenne, qui a beaucoup de dieux, peut accepter un dieu de plus au panthéon romain, mais elle ne peut pas accepter un dieu unique qui rend caduque tous les autres dieux. Ça, c'est impossible pour la civilisation romaine. C'est pour ça elle peut incorporer, elle peut inclure un tas de civilisations, mais pas le judaïsme. Même chose avec l'Église qui se définira au départ comme Vérus Israël, comme le vrai Israël, et remplace Israël. Israël de la chair, et l'Église est le vrai Israël, l'Israël d'esprit choisi par Dieu. C'est incompatible. Arrivera un moment où les nations reconnaîtront leur place, reconnaîtront Dieu d'Israël, et alors pourront prendre leur place à côté d'Israël. Mais quand l'idéologie c'est de remplacer, ça ne va pas ensemble. Ça, c'est donc a dit le verset, et ce qu'a dit le Midrash. Regardons ensemble le Rav Noam Perel. Il s'agit de deux civilisations qui sont à l'opposé l'une de l'autre, qui se disputent dans le ventre de Rivka. Et deux civilisations qui, dans toute l'histoire, vont se mesurer l'une à l'autre. Si une tient le haut du pavé, alors l'autre est dans le déclin. Et donc, quand on parle de Ésaü,
Le Midrash nous parle de quelqu'un qui va être profondément guerrier, profondément qui aime le sang. D'ailleurs, vous savez que le deuxième nom, enfin, le nom que Ésaü va prendre après quelques personnes dans la paracha, va être le nom de Edom. Et Edom, en hébreu, Adam veut dire rouge. Et le Midrash dira, il est rouquin, il est rouge, il aime le sang, son drapeau est rouge. C'est une nation qui lui sang. Et effectivement, qu'est-ce qui intéresse la civilisation romaine, nous dit le rabbin Perel. Et la situation romaine, c'est du pain et des jeux. Les jeux du cirque quand c'est pas la guerre. C'est-à-dire quand pour les soldats, ils sont à la guerre. Pour les civils, il y a des jeux qui sont des jeux profondément sanguinaires, des gladiateurs qui s'entretuent, des gens bouffés par des lions ou par des bêtes sauvages. Et c'est ce qui va nous accompagner tout au long de l'histoire. Ces massacres, ces bains de sang, où les Juifs sont massacrés dans la révolte de Bar Korva, dans les massacres de l'époque de la croisade, l'Inquisition, les pogroms de Chelniki, pour finir la Shoah. Et c'est pour ça que nous dit la Torah, ce sont deux civilisations qui déjà s'entrechoquent depuis leur origine, parce c'est ça qui est incroyable, c'est qu'elles sont jumelles. Ce n'est pas qu'il y a d'un côté Israël et de l'autre côté Ésaü. Il y a deux frères jumeaux. Donc les jumeaux sont les plus ressemblants possibles. Parce qu'ils sont tellement ressemblants, ils ne peuvent pas se supporter l'un l'autre. C'est déjà dur d'avoir un frère, c'est encore beaucoup plus dur d'avoir un frère jumeau. Et je pense qu'on le voit aujourd'hui quand Israël et j'ai fait une conférence là-dessus, vous pouvez la regarder en ligne. Cette semaine, je l'ai publié sur cette guerre à Gaza qui oppose l'État d'Israël au monde islamiste, dans l'islam et les Arabes qui veulent notre destruction. Mais ils sont soutenus par un monde occidentale qui, je ne peux plus l'appeler chrétien parce que la France ou les États-Unis se définissent plus comme nation chrétienne, ils sont progressistes, modernes, c'est post-chrétien. Mais c'est un héritage d'une façon, d'une culture qui n'a pas accepté la place d'Israël sur terre et auquel donc on est obligé de se mesurer aujourd'hui. D'un côté, militairement, on est obligé de se mesurer avec nos voisins arabes, mais sur le plan des valeurs, on est en conflit avec les valeurs de l'Occident qui essaient de nous expliquer qu'il faut se calmer, réciprocité, épargner les civils, tout ce que les Européens, Américains n'ont jamais fait dans aucune des guerres, pas à Mossoul dans la guerre en Irak, pas en Libye, nulle part, mais qu'ils demandent à Israël dans ce conflit des valeurs qu'il y a. Alors je sais que parmi nous, cette étude ce soir, je vois des noms, et j'ai vu des images de personnes qui ne sont pas juives, qui sont chrétiennes, et je dis, aujourd'hui, on voit dans le monde chrétien des gens qui se démarquent un petit peu, qui essayent de revenir à un christianisme des origines qui laisse sa place à Israël. Je dis, c'est encore problématique. Je pense que la démarche, elle n'est pas encore entièrement mûre. Je sais pas, je ne veux pas parler maintenant individuellement. Il y a des gens très bien qui ont compris où est la place d'Israël et où est la place des nations. Malheureusement, au niveau des chefs des églises, il y a encore souvent, beaucoup trop souvent, un déni d'Israël parce que reconnaître Israël, c'est reconnaître que tout le projet a été dans l'erreur jusqu'à maintenant. Alors, c'est très compliqué à admettre, mais justement, c'est ce conflit auquel on arrive à la fin de l'exil, où déjà Maïmonide nous a expliqué qu'au moment du Mashiach, l'islam et la chrétienté comprendront pourquoi ils sont venus propager le message d'Israël, mais pourquoi ils l'ont distordu, et arriveront au message véridique au niveau quand ils comprendront la place d'Israël et leur place réciproque, puisqu'ils ont eu leur part dans le plan de Dieu de diffuser ce message d'Israël. Et grâce au christianisme et à l'islam, les valeurs prônées par Dieu au mont Sinaï et données aux nations par Israël ont été diffusées dans le monde. Malheureusement, elles ont été diffusées de façon erronée. Mais ça prépare le monde à recevoir ce message d'Israël. Et quand le monde est prêt, alors Israël peut faire passer le message exact et ils reviendront à la fois exact comme le message comme Dieu l'annonçait au mont Sinaï. Voilà, alors Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Je vais donc couper l'enregistrement.